À 21h30, on est ensemble jusqu'à 23h. Ravi et heureux de vous retrouver ce soir, comme ça a été le cas toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ravi également de passer cette émission encore avec vous. Pour me joindre, le 3255, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Si vous avez une question, n'hésitez pas, le 3255. Justement, vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. 32... Oui, voilà, je vous retrouve. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir. C'est Françoise. Françoise, ravi de vous retrouver. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Ça va mieux. Oui. J'ai fait la fortune. Je l'entends. J'ai fait la fortune des pharmaciens qui sont autour de chez moi. Il faut prendre du lait et du miel. Promis. Françoise, redonnez-moi votre date de naissance. Le 3-12-46. 3-12-46. Et vous êtes en 78, je crois. Oui. Voilà. Françoise, je vous écoute. Voilà, je voulais vous parler ce soir de ma sœur. Donnez-moi son prénom. Jocelyne. Oui. Elle est née le 14 septembre 42. Il y a une distance. Elle a coupé court, je viens vous voir parce qu'elle a coupé court avec toute la famille. Alors je voulais savoir si un jour elle va réapparaître. Si elle réapparaît, ce sera uniquement par intérêt. Mais par le cœur, l'élan, le lien familial, je n'y crois pas. J'ai l'impression qu'elle a coupé. Elle a un problème d'addiction à l'alcool, votre sœur? Oui. Oui. Donc, ça confirme un petit peu mon propos, à savoir quelqu'un qui a vraiment décidé de s'isoler, qui a décidé de se mettre en distance par rapport à tout le monde, surtout pour qu'on ne sache pas ce qu'elle vit. Et pour ma part, j'ai le ressenti d'une lente descente aux enfers. Ah ouais, mais ça m'étonne pas, avec Vraiment. l'alcool. Donc, des nouvelles d'elle en respect du lien qui vous unit, hélas, non, j'y crois pas. Mais ni avec sa fille et ses petits-enfants. Non, 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 j'ai vraiment l'image. J'ai vraiment l'image d'une femme totalement isolée et qui tient à rester isolée. Ouais. Bon. Oui. Et Oui. a priori, dans un délai de temps assez court, je n'y crois pas. À moyen terme non plus. J'ai plutôt le sentiment que le jour où vous aurez de ces nouvelles, ce sera pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Ah oui, oui. Bien. Donc, en ce qui la concerne, non. Et puis en plus, on dirait qu'il y a eu un changement de train de vie dans son existence. Oui. Oui, c'est ça. Hein. Oui, J'ai oui. l'impression d'une femme. La descente aux enfers, elle était radiologue et vraiment avec l'alcool, ça a été... D'accord. Voilà. Oui, vivre dans des conditions, on va dire, plutôt modestes, quoi. Eh oui. Ben voilà. Voilà, j'aurais aimé vous donner une meilleure nouvelle que cela, mais je vous dis la vérité, comme vous le savez depuis le temps que vous m'appelez. Non, en ce qui la concerne, et surtout, par contre, important, Françoise, ne cherchez pas à la contacter, elle refusera le contact avec vous. Avec vous comme avec tout le monde. Hein. Oui, oui, avec toute la famille. Voilà, donc elle a vraiment décidé de s'isoler, elle a vraiment décidé de ne plus intégrer la famille à quelque titre que ce soit, donc ne perdez pas votre temps. Bien. Ben, je vous remercie, Simon, pour ce... Eh bien, François, j'étais ravi. On va passer au jeu de la carte. Ah oui. J'ai pris le jeu tel qu'il est. Je vais en isoler une. Tiens, pourquoi pas la dernière. Le jeu, je le mets là-bas. J'ai donc une carte sous la main. Devinez le numéro. Donc, un numéro concernant les arcanes majeures du tarot de Marseille. Il ne faut pas que je fasse la bêtise de dire comme l'autre jour. Qu'est-ce que je vais dire? Le 17. Vous me dites le 17. Ouais. Je la découvre en même temps que vous. Ben voilà, le jeu à peine commencé, déjà fini, c'est le 17. Et pourquoi vous avez choisi le 17? Oh. Dites-moi. C'est vrai? Ben oui, c'est vous. Vous avez gagné super. les 10 minutes de voyance avec le voyant de votre choix. Oh, merci. Eh bien, écoutez, j'en suis ravi. On va faire une toute petite pause.
Le Oui. temps que je prenne votre numéro de téléphone, ne raccrochez pas, Françoise. Je vous retrouve de suite. Je vous remercie. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Je m'appelle Simon Dawson et on est ensemble jusqu'à 23h. Pour me joindre, rien de plus simple, le 3255. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas à 3255 d'un portable, d'un poste fixe, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, mon prénom, c'est Leïla. Leïla. Et ma date de naissance, c'est le 1er octobre 72. Leïla, vous m'appelez de quel département? Je suis de Paris. D'accord. Leïla, je vous écoute. C'était pour savoir si je vais bientôt déménager. Alors, déménagement sur Leïla. L'impression, c'est qu'à terme, oui, il y a un déménagement. On va essayer de voir maintenant dans combien de temps. Grosso modo, une fourchette de temps. D'accord? Oui. Alors, sur la première carte, on a nervosité, la fin, l'aboutissement, mariage, union, éclaircissement, amélioration. Je comprends beaucoup mieux. Ce que je crois, c'est que vous avez conscience, certainement pour des raisons ou financières ou de vie de tous les jours, de travail, que ce déménagement, de toute façon, va avoir lieu. Là-dessus, j'en suis convaincu. Pour vous, c'est en même temps une perspective de mieux-être, mais en même temps, c'est la fin de quelque chose. Donc, on n'aborde pas toujours de la même façon. Moi, en tout cas, la certitude que je peux avoir, à mon sens, c'est que le fait de déménager, de partir de là où vous êtes, c'est la certitude d'un mieux-être, d'une amélioration dans votre vie. D'accord. Oui. Et je me demande, parce qu'en regardant rapidement votre date de naissance et ce que je peux ressentir de vous, la seconde impression que j'ai, c'est que cet endroit où vous vivez aujourd'hui ne vous est pas aussi favorable qu'on ne pourrait l'affirmer. J'ai l'impression que dans cet endroit-là, vous avez accumulé beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes intérieurs, et on dirait que ça vous colle à la peau, et que la meilleure des choses, ce serait de vous en débarrasser pour vous donner une autre chance ailleurs. Vous avez tout à fait raison. Merci, Leïla. Donc, n'hésitez pas. Pour ma part, lorsque j'ai la fin, l'aboutissement, c'est-à-dire la fin de quelque chose et l'aboutissement vers autre chose, pour ma part, c'est entre 3 et 4 mois de temps. Si vous préférez, avec un peu de chance, vous passerez, parce que c'est qu'une question de date et à quelques jours près, avec un peu de chance, oui, vous passerez les fêtes de fin d'année dans ce nouvel appartement. super. Oui. Mais alors, bizarrement, tel que j'interprète mes cartes et surtout leurs chiffres, Oui. ça n'est pas loin de là où vous habitez. Hein. Ah. Je dirais à pied, oui, peut-être 5 minutes, pas plus. Ah, c'est tout. Ouais. moi qui vais complètement quitter le quartier. Non. Vous allez avoir une opportunité et vous allez l'accepter parce que question prix, vous ne trouverez pas moins cher. D'accord. Il y a aussi une notion de prix, mais de toute façon, le fait de partir de là où vous êtes, c'est ça qui est prioritaire. Oui. D'accord. Mais C'est ce ça sera qui est quand même, prioritaire. Et surtout, n'hésitez pas à commencer à chercher. On vous proposera quelque chose de bien, d'aussi grand, si ce n'est plus grand, pour moins cher. Et c'est pour cela, vous qui avez au départ
envie de grands lointains. Vous ne vous retrouverez pas loin de là où vous êtes, mais en ayant quitté ce qui vous a fait tant de mal. D'accord. D'accord? Ok. Leïla, ne vous inquiétez surtout pas. Moi, j'ai plutôt un bon ressenti. Commencez à chercher dès à présent. Commencez à en parler autour de vous, commerçants, amis, voisins. On va vous proposer quelque chose. Non, mais j'ai déjà fait des demandes parce qu'en fait, je suis dans un appartement, j'ai demandé un changement. D'accord? Donc, normalement, j'attends des réponses. Il y a quelque chose qui arrive, j'en suis certain. Leïla, on va passer au jeu de la carte mystère. Je mélange le jeu devant vous. Je vais en prendre une totalement par hasard. Je l'isole. Je pose le jeu ailleurs. Devinez la carte que j'ai sous la main. Ça vous permettra, si vous trouvez le bon chiffre entre 1 et 22, ça vous permettra de gagner une consultation totalement gratuite de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Allez-y, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. 15. Ça n'est pas le 15, Leïla. Je vous souhaite bien plus de chance pour votre demande et votre changement d'appartement. Merci beaucoup. À bientôt, Leïla. Une très bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Si, comme Leïla, vous avez un souci, une préoccupation, un problème ou une angoisse, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis donc Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Pour me joindre, le 32 55. 32 55, le standard est ouvert aujourd'hui jusqu'à 23h. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est bon, c'est Florence du 88. On s'est appelé il n'y a pas longtemps. Oui, cette semaine. Voilà. Florence, redonnez-moi votre date de naissance. 15 septembre 69. Florence, je vous écoute pour votre question. Ah oui. Donc, en fait, toujours concernant Philippe, qui est né le 14 décembre 57. Oui. Voilà, donc je l'ai vu aujourd'hui. La dernière fois que je vous avais eu, vous m'aviez dit qu'il serait... ça se passerait bien, mais qu'il serait angoissé par rapport au travail. Effectivement. Bon, ça s'est très très bien passé, mais... Je l'avais bien ressenti alors. Oui, il m'a... Voilà, je vous fais le retour. D'accord. Il était... il va parler beaucoup de son travail, mais on a passé un très très bon moment. D'accord. Voilà, je voulais... Par contre, j'ai été un petit peu bousculée ou perturbée parce que pour la première fois, sa femme a téléphoné pendant qu'il était avec moi. Ouais. Et bien sûr, il n'a pas répondu. Il n'a pas vu que j'ai vu le nom de sa femme apparaître sur le téléphone. Voilà, donc ça m'a mis un petit peu en... Écoutez, très honnêtement, ça c'est le risque. Oui. C'est le risque, mais sincèrement, je ne vois aucune différence d'appréciation ou de comportement de Philippe par rapport à cette femme. Vous connaissez mon opinion sur ce couple. Pour ma part, c'est un couple qui est en fin de parcours. Une sorte de compte à rebours a commencé. Qu'il y ait des habitudes de parents ou de couples qui se soient installés, c'est normal depuis tout ce temps. Mais ça ne met pas en doute le propos que j'ai pu vous tenir jusqu'à présent. D'accord. Oui. C'était, d'abord, je pense, c'était totalement inattendu. Sinon, il aurait répondu. Oui. Donc, on peut dire que ça ne lui faisait pas plaisir de lui parler, en tout cas pas à ce moment-là. Non. Et, mais je crois, en tout cas, que sur le mois de septembre, octobre ou plus tard, on va dire avant le 15 octobre, il aura le courage d'amorcer la discussion sur sa relation de couple. Avec moi? Oui, bien sûr. Ah bah oui. Bien sûr, avec vous. Donc, j'ai le sentiment, en tout cas, que ce repas d'aujourd'hui, que cet instant que vous avez partagé avec lui, Oui. j'ai vraiment le sentiment que pour lui, c'est quelque chose de fort. C'était très fort. une évolution dans sa tête, l'envie de vous revoir, l'envie de vous reparler, et pas simplement de ces simples problèmes professionnels. D'accord. Ouais. Mon anniversaire est proche. Comme Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier parce que, bon, il y a quelques années, il l'a oublié. L'année dernière, il ne l'a pas oublié parce qu'il sait que ça me touche énormément. Est-ce que cette année, vous voyez quelque chose de particulier par rapport à mon... Il n'oubliera pas. Il n'oubliera pas. J'ai même le sentiment d'un petit cadeau, d'un petit présent à cette occasion. D'accord. Ouais. Donc non, moi je le sens en tout cas en faisant le retour à ce soir après la rencontre d'à midi. Je le sens en tout cas beaucoup plus à l'intérieur de l'histoire qu'il ne l'était jusqu'à présent.
Et comme je vous l'avais dit, ça se confirme, c'est quelqu'un qui va traverser l'histoire pour en arriver jusqu'à la relation de couple avec vous, par étapes, par paliers successifs. D'accord. Quand il me laisse, est-ce qu'il est dans le même état que moi après? J'ai un peu l'impression qu'il y a des moments où il ne maîtrise pas tout. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des moments où il ne maîtrise pas tout. Donc, je pense sincèrement, je reste certain que c'est parfois des petites erreurs qu'il peut faire, un peu plus par maladresse ou négligence, plutôt que dans une volonté de mettre une distance avec vous. Vraiment pas. Ouais. Je le sens au travers de cette adolescence et de ce que je peux percevoir de vous, puisque vous l'avez vu ce midi. Je le sens rentrer petit à petit, avoir moins peur des conséquences de cette histoire, et en tout cas ne plus fermer la porte comme il le faisait auparavant, ne plus fermer la porte à une véritable histoire entre vous. D'accord. D'accord ? Bon. Allez, Florence, ne vous inquiétez pas, tenez-moi au courant comme vous l'avez fait. Merci en tout cas du retour. On passe à la carte mystère. Un numéro entre 1 et 22, les 22 lames majeures du tarot de Marseille, et la consultation de 10 minutes avec le voyant de votre choix. Eh bien, elle est à vous. Devinez-moi le bon numéro, s'il vous plaît. La 8. C'est pas la 8. Hein. Florence, tous mes voeux de bonheur et passez surtout un bon week-end. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. On fait une toute petite pause et on se retrouve juste après. Ne quittez pas, je serai là de retour tout à l'heure. Un problème en amour est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir à vous toutes et à vous tous. 21h30, 23h, on est ensemble pour l'émission Confidentiel. Confidentiel, c'est votre émission de voyance en direct, votre émission de voyance en live. C'est vous qui constituez le programme par vos questions, par vos appels. Vos appels au 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, sentimental, professionnel, familial ou affectif. N'hésitez pas, le 32 55, je serai ravi et heureux de faire votre connaissance. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Zaya. Zaya. Et votre date de naissance, à vous? Le 22 juillet 63. D'accord. Et votre fils? Pour mon fils, oui. Il s'appelle Zaya, quel est le prénom de votre fils? L'IS. L'IS. Et sa date de naissance? Le 13 mars 92. Il y a quelque chose pour lui qui se précise dans les sur le mois de septembre, début octobre, sur une réponse sur sa recherche d'emploi, c'est bien ça? Oui, mais justement, oui. Ça arrive, hein? Ça arrive. Je ressens vraiment une imminence, deux rendez-vous. Le premier, un entretien donc pour faire connaissance. Le deuxième qui finalise avec une signature de contrat. Tout ceci avant le 15 octobre. D'accord. Et vous voyez dans quel milieu c'est? Écoutez, pour ma part, c'est soit milieu hospitalier, soit milieu ambulance, soit le social, mais c'est vrai qu'il y a cette dominante que je ressens. D'accord. Et ça sera dans la même région où on vit? Je ne vois pas de déménagement pour lui. D'accord. Je ne vois pas de déménagement. Peut-être des déplacements, parce que ça peut dépendre de l'hôpital ou de la clinique qu'il embauchera. Des fois, ça va être plus ou moins loin, mais ça serait juste du temps passé dans les transports en commun ou dans sa voiture. Mais il n'y a pas besoin de déménagement. Je veux dire, il y aurait au maximum 20 à 35 minutes de déplacement. Rien de plus. Il est à côté de vous, il reste à côté de vous. Hein. Oui, parce que là, il a postulé pour comment on appelle ça, des contrats aidés pour agent de service hospitalier. Est-ce que Oui. c'est ça?
Je ne vais pas m'engager parce que là, c'est quelque chose d'assez précis. On ne se connaît pas beaucoup, parlons franchement. Oui. Mais en tout cas, si c'est dans le milieu hospitalier, c'est vrai que, et si c'est en plus la seule demande qu'il ait pu faire récemment, Il en a fait plusieurs. d'accord. Écoutez, que ce soit celle-là ou celle à côté, c'est pas important. Ouais. Le tout, c'est qu'il ait du travail Oui. dans le domaine qu'il a envie de faire, dans une carrière qui va être évolutive. Pour ma part, c'est une certitude, avec une formation en interne, avec des cours qui vont lui permettre un petit peu d'évoluer. D'accord. Donc, le plus important, c'est qu'il ait son CDD qui se transformera rapidement en CDI. Et j'ai tout lieu de penser, en effet, que c'est dans le domaine hospitalier qu'il trouvera du travail. D'accord, c'est ce qu'il cherche justement. Donc il a postulé dans plusieurs... C'est la première image que j'ai eue de lui en médiumnité pure. D'accord. Et vous voyez un hôpital ou maison de retraite? Parce qu'il a postulé aussi dans les maisons Non, de pour ma retraite. part, c'est trop grand pour être une maison de retraite, donc je précise, je dis bien un hôpital. Un hôpital. Oui. D'accord. Et on va le contacter ou... parce que là, c'est des courriers qu'il a envoyés. Il y a une Par réponse. téléphone. Il y a une réponse assez rapide, puisque pour un travail qui commencera au mois d'octobre, je ne peux pas bien sûr vous donner les jours précis, ça demanderait Oui. d'autres calculs, mais il y a une réponse qui arrive pour une convocation entre le 10 et le 15 septembre. D'accord. D'accord? Bon. Je vous Allez. remercie. Zaya, ne vous inquiétez pas, les choses arrivent, j'en suis certain. D'accord. Allez Je vous Zaya, remercie. on passe à la carte mystère. Alors, moi, je vais vous dire la 10. C'est pas la 10, Zaya. Ah, Zaya, soyez heureuse avec votre famille et les vôtres. À très bientôt. merci. Merci Au revoir. beaucoup, au revoir. Simon Dawson, on est ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à me joindre au 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, quel que soit le domaine, sauf la santé et la justice. N'hésitez pas, 32 55. Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Alors, voilà. Je m'appelle Simon Dawson, vous l'avez bien compris. J'étais ravi en tout cas de passer toute cette semaine avec vous. On est encore ensemble jusqu'à 23h et l'émission d'après, je serai encore là. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de Laetitia. naissance. Laetitia, 1er février 1976. 76, hein. Oui, Laetitia, vous m'appelez de quel département? Meurthe-et-Moselle. C'est-à-dire 57, 52, 54, Lorraine. 54, voilà. Laetitia, je vous écoute. C'est pour une question sentimentale avec Julien. Julien, sa date de naissance. 15 septembre 1981. D'accord. Posez-moi votre question, s'il vous plaît. C'est pour voir si vous voyez une continuité dans notre couple, s'il vous plaît. Alors, on va regarder les cartes tout à l'heure, mais j'ai vraiment le sentiment qu'avec Julien, on est en plein dans les montagnes russes. Un coup, Oui. il est bien, un coup, il n'est pas bien. Vous voyez, tout d'un coup, il disparaît, il revient 15 jours, 3 semaines plus tard. Il est capable d'énormément, de démonstrations, et juste après, c'est le silence total. C'est ce que vous êtes en train de vivre. Oui, tout à Voilà, fait, oui. exactement. Alors, vous avez deux solutions, Laetitia, je vais vous parler très franchement. L'état d'esprit qui est celui de Julien, à mon avis, c'est quelqu'un qui sait très bien que s'il reste dans la relation avec vous, il y a une perspective de couple, pax, mariage, vie commune, aucune importance. Et aujourd'hui, il n'est pas prêt pour cela. D'accord. Il apprécie ce que vous êtes, mais la perspective du couple, soit lui fait peur, ou soit au contraire, il n'est pas prêt. Je pense très honnêtement qu'il sera dans cet état d'esprit jusqu'à l'été 2014. Pratiquement jusqu'à son anniversaire 2014. D'accord. C'est-à-dire que la relation, elle est là. Il tient à vous autant que vous tenez à lui. J'ai en même temps le sentiment qu'il serait d'une extrême jalousie s'il devait vous voir auprès de quelqu'un d'autre. Mais par contre, ne faites pas l'erreur de vous consacrer à 100% à lui. Ce que je veux dire, c'est pas d'aller voir ailleurs, c'est pas mon vocabulaire. Mais vous avez aussi une autre vie sans Julien. Quand D'accord. Julien est là, tant mieux. Et je pense même que le fait de se rendre compte que vous faites des tas de choses sans lui, ça peut créer un climat de jalousie qui sera profitable à la perspective de votre couple.
D'accord. Oui. Donc, je suis convaincu que vous avez autant de sentiments l'un que l'autre. Mais là, vous êtes en train de glisser vers le côté exclusif, vers le côté un peu obsessionnel, et c'est pas bon. D'accord, mais je suis enceinte de lui, donc c'est pour ça que je pensais qu'il allait un peu plus... Non, pardonnez-moi, hein, ça paraîtra horrible parce que je pourrais vous promettre quelque chose, mais c'est pas mon caractère. Oui, oui, tout à La fait. naissance, c'est pour quand? C'est pour janvier 2014. Écoutez, il sera un petit peu plus là, mais lui, en tant qu'homme responsable, en tant que père potentiel, non, j'ai pas de sentiment que les 6 à 9 premiers mois, il sera à peine un peu plus présent, mais c'est pas D'accord. non plus le miracle. Hein. D'accord. Oui. Donc, effectivement, il y a cette grossesse. Personnellement, vous m'avez consulté avant, je vous ai dit de ne pas avoir de tels projets avant l'été 2014. La vie et la nature sont là, on n'y peut rien. Mais c'est vrai, attendez-vous malgré tout à une grossesse dans la solitude. D'accord. Bon, bah... Je suis désolé. Oui, non, mais je préfère être... C'est bien. Voilà. Bon, moi, je sais à quoi m'en tenir, merci. Voilà. Laetitia, on passe à la carte mystère. Une carte cachée sous ma main. Une des arcanes majeures du tarot de Marseille, c'est-à-dire numérotée entre 1 et 22. Trouvez le bon numéro et vous gagnez une consultation totalement gratuite de 10 minutes avec le voyant ou la voyante de votre choix. Le 21. Je choisirai le 21 une autre fois, mais ce n'était pas aujourd'hui. À très bientôt. D'accord. Merci À très Laetitia. bientôt. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Et si vous avez un problème, une question, un souci, une angoisse, une préoccupation, n'hésitez pas. 32 55, on va voir ça ensemble. Vous avez des questions, j'ai des réponses. 32 55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Simon. Oh, mais ça, c'est du Colette, ça. Ouais. Ouais, Colette, comment allez-vous? Ah ben, moi, ça va, et vous? Mais ça va mieux. Oui, j'entends. Mais La pour voix ça, devient plus claire. pour ça, je me suis ruiné en pharmacie. Hein. Allez, Colette, je vous écoute. Redonnez-moi votre date de naissance. 27-2-46. Pardon? 27-2-46. Voilà, c'est bon. Colette, je vous écoute. Ben, écoutez, là, j'ai mon fils qui a commencé à travailler, hein. Apparemment, Et sa date de naissance? ça a l'air de lui plaire. Donnez-moi la date de naissance de votre fils. Je sais plus, 29 avril 87. C'est votre fils à vous, quoi? Ouais, Et son prénom? Philippe. D'accord. Alors, posez-moi votre question. Alors, il a commencé à travailler il n'y a pas très longtemps. Oui. Et apparemment, ça a l'air de lui plaire. Écoutez, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il a un côté, parlons franchement, il a un côté un peu grande gueule, mais il est très loyal. C'est-à-dire que son boulot, il le fait bien. Il ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir quand ça va ou quand ça ne va pas. Je pense qu'avec le temps, ça va se lisser, ça va s'arrondir un peu. Mais pour un employeur, ce qu'il va voir, c'est la qualité de travail qu'il fournit, plutôt que ce côté un peu grande gueule. Apparemment, oui. Hein. Ouais. Mais par contre, là où il est, c'est simplement pour une insertion au travail. Oui. Ils ne le garderont pas. Il n'y a pas de CDI au bout. Écoutez, en tout cas, une chose est sûre. Moi, l'impression que je peux avoir, c'est que même s'il est dans un contrat d'insertion, il y a quand même un patron là où il bosse qui l'aidera à trouver autre chose avec d'autres amis, d'autres personnes qu'il connaît, etc., qui rechercherait quelqu'un qui aurait les qualités professionnelles de Philippe. Donc, je suis certain qu'il ira au bout du contrat qui est le sien aujourd'hui. Je suis certain en même temps qu'il laissera une belle image et que quand un petit peu avant la fin, j'ai la conviction, en tout cas c'est en médiumnité que je le ressens, où il sera convoqué ou par le patron ou par le DRH pour savoir un petit peu ce qui est prévu pour les mois suivants et ils l'aideront à trouver un autre emploi. Ils ouvriront leur carnet d'adresse pour lui trouver un autre emploi. Oui, parce qu'il a mis le temps à aller bosser, lui. Hein. C'est vrai. Ça, pour ça, les soucis de retraite, c'était pas lui qui les avait. Hein.
Ah ben, je pense qu'il a pris quelques mois de retraite avant, lui. Hein. Oui, je crois. Il a pris d'avance, lui. Donc, 3 non. même années. Hein. En plus, non, sincèrement, j'ai pas un mauvais ressenti. J'ai plutôt l'impression d'un changement dans sa tête. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'ennuis. Le fait de ne pas travailler, bon, ça peut être très sympa. Mais au bout d'un certain temps, on s'isole. On ne voit plus personne. On n'a pas de vie sociale, si ce n'est qu'au travers des ordinateurs. Et on sait comment ça s'appelle, c'est-à-dire du virtuel. Donc, je pense que le fait qu'il ait voulu se frotter un peu aux réalités de la vraie vie, déjà, c'est bien, c'est encourageant. Et ça va lui permettre un petit peu, petit à petit, de se rendre compte que le travail, c'est bien mieux que le virtuel. Tout à fait. Et là, il m'appelle régulièrement. Oui. Bon, ça fait 3 fois qu'il change d'équipe, donc 3 fois qu'il change de chef. Et à chaque fois, il me dit, il me dit, écoute, maman, j'en ai marre, les chefs, ils veulent me garder. Je dis, bon, bah écoute, tant mieux, je ne vais pas te plaindre. Oui. Hein, parce qu'ils ont dit, t'as une grande gueule, mais tu travailles bien. Non, mais c'est sûr et certain, ça, Colette. Ne vous inquiétez vraiment pas. Moi, j'ai un bon ressenti. J'ai vraiment l'impression d'une rampe de lancement pour lui. D'accord? Ah bah ça fait plaisir. Hein. Allez, Colette. C'est vous qui avez gagné la carte mystère hier, je crois. Oui, alors... Eh bien, écoutez, vous avez encore une chance ce soir. Non, Donc, un chiffre entre 1 et 22. Je vous bah écoute. non, je n'ai pas joué, j'ai déjà gagné hier. Il faut laisser la chance aux autres. Bah, écoutez, vous avez la possibilité. Je vous écoute. Bon, bah écoutez, je sais pas, moi, 20. C'est pas le 20. Bon, bah, allez, Colette, passez un bon week-end et puis tenez-moi au courant de vos petites aventures, à la fois en tant que femme et puis en tant que maman. D'accord. À bientôt, Colette. Merci. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 22h03. On est ensemble jusqu'à 23h, c'est-à-dire encore 57 minutes. Je m'appelle Simon Dessonne. L'émission, c'est Confidentiel. Confidentiel parce que ça se passe entre vous et moi, par vos questions. N'hésitez pas, vous avez des questions, j'ai des réponses. 32 55. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Pascal, 4 décembre 62. 62. Pascal, vous m'appelez de quel département? Le Pas-de-Calais. 62. Oui. Pascal, je vous écoute pour votre question. Oui, j'ai de gros problèmes financiers. Je voudrais savoir si ça va s'arranger. D'accord. S'arranger, oui, mais pas tout de suite. Alors, je vais tirer 3 cartes spécialement pour vous avec l'objectif de la réponse. Est-ce que les problèmes financiers de Pascal vont s'atténuer ou disparaître? Eh bien, non. Alors, écoutez, je vais être franc avec vous. Oui. Là, actuellement, vous en avez au moins pour 6 à 9 mois de temps. D'autant que vous raisonnez énormément à l'émotion. Donc évidemment, ces problèmes prennent 2 fois plus de temps et de place. Première carte, la carte d'émotion, susceptibilité. Donc pour vous, vous le vivez mal, c'est sûr et certain. On me parle bien des problèmes financiers. Vous concernant, vous êtes la femme du tirage. J'ai bien l'impression que, en termes de pouvoir, par rapport à ce que représente l'argent pour vous, c'est vrai qu'il y a des moments où vous êtes bloqué sans qu'on vous ait prévenu. Mais une chose est sûre, c'est que je n'ai pas de solution immédiate. Si je prends les cartes d'en dessous, donc là on arrive à la découverte de vérité, j'ai un peu l'impression que vous décidez vraiment à vous occuper de ça. Et oui,
mais que vous décidez vraiment à vous en occuper et faire en sorte de trouver une solution en tapant aux bonnes portes, en allant voir les bonnes personnes, là, déjà, il y a une évolution. J'ai même l'impression que le fait de voir les personnes auprès de qui vous avez des problèmes ou des dettes sont prêts à tenir compte de votre bonne foi, des courriers qui arrivent avec du temps. Et enfin, on termine le jeu par la carte d'espoir. Donc, je pense effectivement que sur un délai de 6 à 9 mois, on y voit beaucoup plus clair. Mais une chose est sûre, c'est une préoccupation que vous devez avoir dès demain. C'est-à-dire de vous en occuper, ne pas imaginer qu'en n'ouvrant pas les courriers ou qu'en ne répondant pas, ça va solutionner. Sûrement pas. Plus vous y impliquerez et plus vite vous trouverez des solutions. Oui. Est-ce que vous croyez que si je fais de cette surendettement, ça serait une possibilité? Moi, l'impression que j'ai, c'est que les problèmes que vous avez sont lourds, c'est vrai. Oui. Mais est-ce qu'ils seraient assez lourds compte tenu de votre situation, c'est-à-dire votre âge, etc., pour directement passer au surendettement? Le surendettement c'est pas automatique. Moi, faites le dossier, mais je doute fort que vous puissiez avoir une réponse positive. D'accord. Je vis tout seul, j'ai un petit salaire. Et puis, c'est difficile, quoi. J'ai quand même un petit j'imagine, garçon, mais enfin, s'il y a des dettes, c'est qu'il y a eu forcément une mauvaise gestion, en tout cas, de votre salaire. Faut le dire, faut le voir. La mauvaise gestion, c'est que mon concubin a fait pas mal de problèmes quand il est parti, donc c'est moi qui gère, qui paye. Faites-vous aider par une assistante sociale, Pascal. D'accord. Vous me voyez pas expulsé? Non, pas dans l'immédiat. Mais ça, de toute façon, ça dépend de ce que vous aussi vous allez faire pour vous protéger. D'accord? Oui, j'ai fait un plan d'épargne. Allez, Pascal. Voilà, Pascal, on passe à la carte mystère. On n'a, hélas, pas beaucoup de temps. Un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 7. Ça n'est pas le 7. Pascal, je vous assure, occupez-vous-en. Vous aurez de bonnes surprises. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Pascal. Bonne soirée. Au revoir. Merci. 32 55, je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h pour cette première émission et ensuite à partir de minuit. N'hésitez pas à me contacter, 32 55. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, Isabelle à l'appareil. Isabelle. Bonsoir, 9 mai 64. 9 05 64. Et vous m'appelez de quel département? Alors, du 34. 34. Isabelle, je vous écoute. Voilà, et cela concerne un homme qui se prénomme Henri et qui est né le 15 mars 1959. Oui. Voilà, donc on avait parlé de... Enfin, il y a eu un visu dimanche, là. Oui. Après plusieurs mois de pause, entre guillemets. Oui, ça me revient maintenant. Voilà, qui s'est fait, comme l'on avait dit, très amicalement. Enfin, il était content de me voir. Et c'était la première étape. Pardon? C'était la première étape. C'est la première pour vous étape, montrer d'accord. l'intérêt qu'il vous portait et surtout ne pas avoir besoin de s'engager d'un point de vue sentimental sans avoir vu dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement. D'accord. Oui, donc c'était très calculé malgré tout. D'accord. D'accord. Il y aura un autre visuel, à mon avis, avant la fin du mois. C'est un peu une conviction que j'ai. Il y aura un autre visuel où là, il sera un petit peu toujours dans l'amitié, mais quelque chose quand même, par certaines paroles ou certains gestes, malgré tout dans une ambiguïté. Ah d'accord, parce que là, bon, il n'y a pas eu de geste, même pas une main, rien. Mais non, non, je vous l'avais dit, il n'y en aurait pas. Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc, la prochaine fois... Là, pour ce rendez-vous de dimanche dernier, il avait juste besoin de savoir comment vous étiez, même physiquement, au cas où il est oublié ou quoi que ce soit, il était mais également content, votre état d'esprit. Oui, il m'a dit qu'il était vraiment ravi de m'avoir vu. Voilà, d'accord. Pour ça. Okay. Là, c'était un peu, comment dire, le moyen de prendre la température un peu. Mais attendez-vous une seconde invitation, cette fois-ci beaucoup plus formelle, et non pas simplement un petit déjeuner. Et là, il se montrera, à mon avis, de manière totalement différente. D'accord. Bon, c'est parfait. J'ai plutôt une bonne image. Je le sens en tout cas moins nerveux qu'il était auparavant.
Oui, oui. J'ai un peu le sentiment que cette fois-ci, il a pris du temps à vous écouter, chose qu'il ne faisait pas toujours auparavant. Oui. Et j'ai un peu l'incertitude aussi en même temps que pour lui, c'est une manière comme une autre d'apprendre quelque chose qu'il avait raté la première fois. D'accord, ah oui, je vois. D'accord. Et la reprise, vous la voyez pour quand? Écoutez, pour ma part, ça va être progressif entre le mois de septembre et octobre, mais novembre, je ne serais pas du tout étonné que déjà vous ayez recommencé quelque chose d'affectif, au point même de passer une des 2 fêtes de fin d'année ensemble. Ah, d'accord. Bon, D'accord. Très bien. Ok. Merci beaucoup. Allez, Isabelle, on passe à la carte super. mystère. Un chiffre entre 1 et 22. Oui, alors je vais dire le 15. Le bon chiffre, et pour vous, c'est une consultation gratuite de 10 minutes avec le voyant de votre choix. D'accord, le 15. C'est pas mal, mais c'est pas ça. D'accord. À bientôt, Isabelle. Bon, à bientôt, merci de m'avoir écouté. Au revoir. Merci, c'est normal, j'ai là pour ça. Si, comme Isabelle, vous avez un souci, une précision ou une préoccupation de quelque ordre que ce soit, une précision que vous souhaitez obtenir, n'hésitez pas, je m'appelle Simon Dessonne, voyant, médium, tarologue. On est ensemble pour la première émission jusqu'à 23h et on se retrouve après à minuit. Le 32-55, consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Raphaëla. Raphaël? Oui, Raphaëla, donc le 11-11-51. 11-11-51. Voilà, Raphaëla, vous m'appelez de quel département? Je suis une personne vivant seule et je me demande si éventuellement je pourrais rencontrer peut-être un prince charmant pour la fin de ma vie. Raphaëla, vous m'appelez de quel département? 59. D'accord. Alors, Raphaëla, 11-11-51, une chose est sûre, c'est qu'en premier ressenti, il n'y a pas de rencontre importante que vous le souhaitez jusqu'à votre anniversaire. Je pense même jusqu'à la fin de l'année. Par contre, sur 2014 et les mois de printemps, mars, avril, mai, juin, là, effectivement, il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'intéressant, mais j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui va mettre du temps à se déclarer, qui va mettre du temps à poser le postulat d'une rencontre qui soit autre qu'amicale. D'accord. J'ai un peu le sentiment, pardonnez-moi, Raphaëla, j'ai un peu le sentiment que vous plaisez aux hommes, mais que vous leur faites peur aussi en même temps. C'est possible. Oui, moi je vous le dis. Et donc, vous n'avez pas de problème à rencontrer. Le tout, c'est l'attachement. Où là, effectivement, il y a quand même un gros déficit tout de même. Donc, là, il y a quelqu'un, et je pense que si c'est quelqu'un qui va mettre du temps pour, pour passer le cap de l'amitié à l'amour, c'est certainement quelqu'un qui aura vraiment besoin de vous connaître, qui aura vraiment besoin de savoir un petit peu votre caractère, parce que je pense que là aussi, c'est quelque chose d'important, et qu'en effet, ça vous permettra à ce moment-là de trouver une plateforme assez égalée pour ne pas être déçu ou surpris l'un par l'autre. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire une solitude depuis assez longtemps, moins longtemps que vous, mais lui aussi assez longtemps, qui a accepté la vie qu'il mène, je dirais, il n'en est pas malheureux, et qui considère que s'il doit vivre avec quelqu'un, ce serait pour avoir plus et mieux que sa solitude. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Donc, c'est pour cela que n'attendez pas de cet homme, donc dans cette rencontre du printemps, n'attendez pas que cet homme aille très vite. Ce ne sera pas le cas. D'accord. Beaucoup de contacts, c'est sûr et certain, beaucoup d'échanges, même un début d'intimité, mais pour lui, et il vous le précise, pour l'instant, il prend plaisir à ce présent. Il n'est pas forcément versé vers le futur pour autant. D'accord. D'accord ? Oui. Voilà, Raphaëla, j'étais ravi de vous apporter cette réponse. Le jeu des cartes mystères, un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, vous gagnez 10 minutes de consultation gratuite avec le voyant ou la voyante de votre choix. Eh bien, on va dire 11. C'est pas le 11. Raphaëla, j'étais ravi de faire votre connaissance. Et on se dit à très bientôt. Allez. À très bientôt. Merci beaucoup.
Une Bonne toute fin de petite soirée. pause. Merci. Au revoir. Et on se retrouve dans quelques instants. À de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous savez quoi? On va passer de suite à les questions confidentielles. Quelqu'un va m'appeler. Je vais pouvoir l'entendre. Vous n'entendrez pas ce qu'elle dit. À vous de faire une idée au travers de mes paroles. Ah oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Oui, la date de naissance. J'ai pas compris le début. D'accord. Et vous m'appelez de quel département? Je vous écoute. C'est compliqué dans la tête d'Olivier. C'est compliqué. J'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui peut-être au départ, parce que quand même cette séparation, ça fait un petit bout de temps. Déjà, elle commence à avoir quoi, près de 1 an, 2 ans à peu près. Ouais. Écoutez, l'impression que j'ai, c'est qu'il est piégé, il s'est piégé tout seul. Il a trop parlé, il a trop dit. Vous étiez mariés, vous êtes mariés ensemble. Pardon? Ah d'accord. Pour ça, je voyais vraiment quelqu'un qui est allé beaucoup trop loin, qui est piégé, et j'ai le sentiment, vous parlez de retour, je dirais oui, mais pas tout de suite, pas avant la fin de l'année, début de l'année prochaine. Relation sérieuse, oui, mais attention, j'ai un peu l'impression qu'Olivier, c'est quelqu'un qui peut être totalement ingérable. C'est quelqu'un qui peut péter les plombs d'une minute à une autre. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment. J'ai un peu le sentiment de quelqu'un qui a une violence intérieure, qu'il exprime, un peu de cette façon-là. Mais sérieuse, oui, jusqu'à ce qu'il ne pète pas les plombs, quoi, c'est tout. Ouais, tout est là. C'est soit vous rentrez dans une relation où il peut y avoir de merveilleux côtés, mais aussi des côtés absolument détestables. Donc, le fait de revenir en soi, c'est important. Mais j'ai presque envie de dire, pour faire quoi? C'est tout, hein. Et hélas, j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui peut revenir en disant « Pardonne-moi, je me suis trompé », il sera sincère. Mais il peut très bien recommencer ses erreurs 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard. D'accord? Ça correspondait un petit peu au ressenti que vous aviez? Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment vous fixer sur lui et avoir une vraie perspective de couple avec lui. Il peut, je vous dis, en 2 mois de temps, passer d'un extrême à un autre. Totalement. Vraiment. Je vous dis, il n'y a absolument aucun jugement. On est bien d'accord dans mon propos. Il n'y a pas de jugement. Je dis simplement que c'est quelqu'un, c'est en lui. Alors là, il faudrait faire carrément une consultation chez un psy pendant 2 ans, 3 ans pour comprendre pourquoi il se comporte comme ça. Mais ça, c'est pas par rapport à vous, hein. Je pense qu'il a toujours été comme ça. D'accord? Allez Lydia, pensez à vous, il y a des moments c'est bon d'être égoïste. Hein. La carte mystère, allez, un chiffre entre 1 et 22. C'est pas le 8. Plein de bonheur pour vous, à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Je m'appelle Simon Dawson, justement. Voyons, mesdames tarologues, on est ensemble jusqu'à 23h. Il reste encore
pas mal de minutes pour que vous puissiez m'appeler au 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Oui, alors je m'appelle Séverine. Oui. La date de naissance? Le 10-10-77. Ouais. Et le département où vous habitez? Le 77. D'accord. Alors, ma question ne me concerne pas moi directement, mais plutôt mon compagnon. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, c'est le 21-07-79. Et son prénom? Nicolas. Alors, posez-moi votre question sur Nicolas. Alors, en fait, c'est une question professionnelle. Il est actuellement en train de perdre son travail. Donc, il recherche, il postule un petit peu dans différentes sociétés. Et pour le moment, il n'a pas de réponse positive. On aimerait savoir dans combien de temps ça va fonctionner. Son préavis s'arrête fin octobre? Non, il ne s'arrête pas fin octobre. Son préavis, l'entrepreneur lui a appris que ce serait plutôt la fin de l'année 2013. Oui, voilà, c'est plutôt donc fin décembre. Oui. Moi, j'ai plutôt le sentiment que d'abord, il n'ira pas jusqu'au bout de son préavis. Oui. Moi, je dois commencer tout à fait autre chose à partir du mois de novembre. À partir du mois de novembre. C'est-à-dire que les demandes qu'il est en train de faire aujourd'hui, qu'il est en train d'envoyer un peu partout, c'est pour ça que je parlais de fin octobre, parce que comme il avait du boulot en novembre, je pensais que c'était à la fin de son préavis. Voilà. Oui. Mais en novembre, de par les démarches qu'il fait aujourd'hui, il trouvera quelque chose. Et il n'aura pas à le regretter. Il n'aura pas à le regretter. Non. Ok. J'ai l'impression qu'en qualité de travail, en qualité relationnelle avec sa hiérarchie et surtout en perspective, oui, cet avatar qui le conduit à changer de travail, vraiment quand il en fera le bilan, ça aurait été une très bonne chose dans sa vie. D'accord. Vraiment. Et en plus, j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui s'accroche, qui envoie ses courriers aussi régulièrement que possible. Il y aura des réponses, pas beaucoup, je dirais 2 ou 3, et il aura un choix à faire entre 2 propositions. D'accord, très bien. D'accord? Très bien. Là, actuellement, effectivement, il y en a une. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a appelée et on aimerait que ça fonctionne. Mais bon, ça tarde d'avoir une réponse positive. J'ai pas le sentiment que je sois la bonne. C'est pas la bonne? Non. Ça peut être la bonne, mais plus tard. Ou peut-être, hélas, lui se sera engagé avec quelqu'un d'autre. D'accord. J'ai plutôt le sentiment qu'il rencontre son prochain employeur dans la période 15 septembre ou 15 octobre. D'accord. Oui. Ok, donc, très bien. pour l'instant, non, mais ça va venir. Et en même temps, il a les vraies qualités qui plaisent à un patron. Il est loyal, il est bosseur, il ne fait pas d'histoire. Donc, ses qualités seront reconnues et on lui proposera quelque chose d'intéressant. D'accord. D'accord? Ok. Allez, Séverine. Merci beaucoup. Allez, tenez bon, encouragez-vous, c'est tout ce dont il a besoin, et vous verrez, ça se passera bien. Eh bien, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est gentil. Séverine, avant qu'on se quitte, la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Ah, tant pis, c'est pas grave. On l'a perdu en cours de route. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. N'hésitez pas à me contacter pour une question sentimentale, professionnelle, familiale ou affective. Pas de questions sur la santé ni sur la justice. Au 32 55, je serai ravi de faire votre connaissance. Vous avez des questions, eh bien j'ai des réponses. Allô? Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, qui est à l'appareil? C'est Gilbert. Gilbert. Oui, le 13 11 58. Et vous avez un accent, vous? Un peu, oui. Vous êtes d'où? De Toulouse. 31. Voilà. Gilbert, je vous écoute pour la question. C'est une question sentimentale. Ouais. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un et une relation sérieuse et durable, s'il vous plaît. Alors, là, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps où c'est un peu le désert de Gobi dans votre vie. Oui. Hein, c'est pas terrible là-dessus. Pas du tout. Ça continue jusqu'à votre anniversaire. D'accord. Ça continue même 3 mois après votre anniversaire. 3 mois après mon anniversaire. C'est à partir de février. D'accord.
c'est à partir de février que là, vous avez une belle opportunité. Vous êtes dans quelle activité, Gilbert? Dans le médical. Oui, eh ben, c'est quelqu'un que vous rencontrerez grâce à votre professionnel. D'accord. Je vais tirer 4 cartes pour vous. D'accord. Alors, nouvelle inattendue, on est bien d'accord sur 4 cartes, c'est dans le cadre de votre question. D'accord. Donc, nouvelle inattendue en premier. La deuxième, personne d'un certain âge. Je ne vais pas vous promettre qu'elle a 22 ans. Oui. La troisième carte, c'est quelqu'un qui sortira ou d'un divorce ou d'une séparation. Quelqu'un qui aura été déçu, je dis cela, parce qu'en fait, même si vous allez vous rencontrer, même si vous allez vous fréquenter, l'histoire en soi ne commencera pas de suite. D'accord. Oui, j'ai plus le sentiment qu'elle aura besoin de vous connaître. D'accord. Donc, différentes invitations, différentes sorties, et que, que c'est davantage vers l'été où là, elle commence un petit peu à se laisser aller. D'accord. Donc, oui, la rencontre, elle est là. Je suis certain que l'anniversaire 2013, vous le passez seul. D'accord. Mais l'anniversaire 2014, vous êtes avec cette personne. D'accord. Et vous voyez, c'est une personne plus jeune, plus âgée? Non. Je dirais pour ma part 2 ans à 3 ans plus jeune que vous. D'accord, d'accord. Hein? Et je la rencontre dans mon lieu de travail ou c'est grâce à votre professionnel. À mon professionnel, d'accord. Grâce à votre professionnel. D'accord. Donc, j'ai plutôt un bon ressenti. Là-dessus, j'ai pas de doute. Mais par contre, je vous le dis, ça va pas se mettre en place de suite. D'accord, d'accord. D'accord? D'accord. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Gilbert, on fait un petit coup de carte mystère? D'accord. Allez-y. Un chiffre entre 1 et 22. Le 13. Hein. C'est pas le 13. Attends, vite. À bientôt, Gilbert. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À 22h36, on est ensemble jusqu'à 23h. Il reste 24 minutes. Je sais encore calculer en calcul mental. N'hésitez pas à m'appeler au 32 55, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Et j'aurai plaisir non seulement à faire votre connaissance et en même temps à répondre à votre question. Allô, oui, bonsoir. Allô. Merci. Allô. Allô. Voilà, je suis là. Oui, bonsoir Simone. Bonsoir, qui est à l'appareil? Alors, c'est Simone qui a 84 ans. Et la date de naissance? Alors, 15 décembre 1929. Oui, Simone, une petite jeunesse. Alors, vous allez dire qu'à mon âge, je suis un peu sonnée. Hein. J'ai vécu un amour formidable avec un homme de 15 ans de moins que moi. Ouais. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Ouais. Ça s'arrête pourquoi? Je sais pas. Je pense qu'il a été fatigué, malade aussi, mais bon. Allez, donnez-moi son prénom, sa date de naissance. De nouvelles, si vous voulez. Allez, donnez-moi son prénom. Alors, Gérard. Gérard, sa date de naissance? Alors, 4 mars 1944. D'accord. Et vous demandez si c'est vraiment fini? Oui, je pense que c'est fini, mais j'aimerais quand même avoir de ces nouvelles. Et le pourquoi il ne m'appelle pas, c'est ça qui est bizarre. Écoutez, moi, la première image que j'ai en médiumnité pure et totale, c'est que c'est quelqu'un qui, actuellement, n'est pas bien du tout, mais je pense d'un niveau santé. Oui, mais c'est ce que je pense aussi. D'accord. Oui. Vous aurez de ces nouvelles sur le mois d'octobre. Ah bon? Et avec une volonté de rencontre, une volonté de visuel exprimée dès son premier appel téléphonique. Ah, d'accord. Ça n'est pas fini. J'ai un peu l'impression de quelqu'un qui, prenant conscience de ses problèmes de santé, n'a pas voulu être un poids pour vous. Je pense aussi, oui. A préféré se mettre en retrait, Oui. se soigner. Bon, il n'est pas guéri comme ça, évidemment. Oui. Mais à partir du moment où il y aura un mieux dans sa situation, vous retéléphonez, vous entendre et avoir envie de vous revoir. D'accord. Donc, alors, j'en suis ravie. Cette histoire n'est absolument pas terminée, Simone. Ah bon? Non, parce que moi j'avais pas plus d'espoir. Vous allez me dire qu'à l'âge que j'avais pas vraiment l'espoir de ça, avec la différence d'âge qu'on a. Mais
ça m'ennuyait de ne plus avoir de nouvelles. Non, ça veut rien dire. Les différences d'âge, l'âge où on tombe amoureux, ça veut rien dire. Ne vous inquiétez pas là-dessus, Simone. Mais bon, c'est vrai que j'ai tellement vécu un amour magnifique que c'est difficile à s'en sortir. À vivre sans. Mais ça n'est pas une histoire finie. Bon, écoutez, j'en suis bien contente D'accord. de vous avoir appelé. Non, Simone, vous aurez de ces nouvelles au mois d'octobre. Et très honnêtement, il aura envie de vous voir. Il aura envie de vous voir aussitôt, dès qu'il le peut. Dès qu'il le peut. Ouais. Écoutez, Allez, Simone. Merci sincèrement. Hein. Moi, j'y crois vraiment. La carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Alors, le 15. C'est pas le 15. C'est pas le 15. Bon, à bientôt, Simone. Merci. Merci. On fait une toute petite pause et on se retrouve juste après. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, l'émission qui a lieu tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, entre 21h30 et 23h, rediffusée le matin. Mais là, je suis avec vous, donc on est vendredi, comme j'étais toute la semaine. N'hésitez pas à m'appeler, 32 55, je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Donnez-moi le plaisir de faire votre connaissance et en même temps, je répondrai à vos questions. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Oui, Pierrette. Pierrette, quelle est votre date de naissance? 31 mars 1957. D'accord, et vous m'appelez de quel département? 75. D'accord, Pierrette. Pierrette, je vous écoute. J'aurais voulu savoir si je rencontrais quelqu'un. Bientôt, je suis seule depuis longtemps. Allez, Pierrette, je vais mélanger les cartes. Je vais vous demander à chaque fois de me donner 3 tops différents. Et à chaque fois, je prendrai la carte qui est contre mon pouce. D'accord? Oui. Allez, je commence à les mélanger. Premier top. Maintenant? Top. OK. Une. Deuxième. Top. Et enfin le dernier. Top. Oh là, c'est du rapide au moins avec vous. Alors, écoutez, franchement, moi je crois aux cartes, surtout à mes jeux à moi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le bonheur, le succès, la décision et l'avenir. Attendez-vous, Pierrette, attendez-vous un coup de foudre dans les semaines à venir, je veux dire avant les fêtes de fin d'année. Il y a un coup de foudre qui arrive. Je sais que ce n'est pas votre méthode de fonctionner. Je sais que même vous auriez plutôt tendance à vous en éloigner. Mais là, vous ne pourrez pas passer à côté. Ah bon? Comment ça se passe? Un coup de foudre? La rencontre. Vous le voyez, vous êtes amoureuse, et de l'autre côté, c'est pareil. Sur Paris Pour ma part, dans la mesure où j'ai quand même une sensation d'avenir, moi j'ai plutôt le sentiment d'un homme qui est libre. Oui, sur Paris. Sur Paris. Il n'y a pas de déplacement outrancier pour vous rencontrer. Quelqu'un qui est plutôt bien installé dans sa vie. Quelqu'un qui est seul, qui n'a pas forcément l'idée ou l'envie de se mettre forcément avec quelqu'un. Il laisse faire le hasard. Il y a cette rencontre et c'est un vrai coup de foudre entre vous. D'accord. Je pense qu'à l'instant où vous le rencontrez, vous savez que cet homme a toutes les chances de prendre une place importante dans votre vie. Avant la fin de l'année, donc. Avant la fin de l'année. C'est hyper rapide. C'est pas sur Quand j'ai le Internet, bonheur, le succès et la exemple. décision à côté, surtout terminé par l'avenir, je n'ai absolument aucun doute sur la perspective de cette histoire. Mais vraiment aucun. C'est pas une rencontre Internet. Hein. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Vous pouvez en dire plus sur cet homme? Ne vous posez pas tant de questions. Laissez les choses arriver. D'accord. Voyez, et vous verrez que vous n'en serez pas déçus. D'accord. D'accord?
Allez, Pierrette, la carte Merci, mystère. Simon. Un chiffre entre 1 et 22. 3. C'est le 3. Vous avez bel et bien gagné les 10 minutes de consultation gratuite avec le voyant ou la voyante de votre choix. Donc, ne raccrochez pas. Vous voyez que d'appeler ce soir, ça va vous porter bonheur. Ne raccrochez pas, je vous prends hors antenne pour noter votre numéro de téléphone. D'accord, Simon, merci. Ne raccrochez pas. À de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Confidentiel, on est ensemble jusqu'à 23h. Le jeu La carte mystère vient d'être gagné pour la seconde fois de la journée. Donc on est plutôt ravis. Pour me joindre, 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Donnez-moi le plaisir de faire votre connaissance. Et en même temps, je répondrai à vos questions. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Liliane. Liliane. Alors, Liliane, quelle est votre date de naissance? 8850. Et vous m'appelez de quel département? Du 14. 14, de Calvados. Voilà, on s'est eu juste avant les vacances. On a parlé d'anniversaire, de mariage. Ah oui, c'est vous alors. Voilà, c'est D'accord. moi. Liliane, Voilà. je vous écoute. Voilà, donc écoutez, vous m'avez annoncé une rencontre, il y avait un choix à faire, et le choix, écoutez, Jean-Claude est revenu. D'accord. Alors, c'est la grande surprise, parce qu'il n'y avait plus normalement d'entente, hein, et il m'avait dit que c'était terminé. Et puis au bout de 5 mois, en fin de compte, c'est lui qui était malheureux, parce que moi je ne l'ai pas relancé, c'est lui qui m'a relancé. Donc ça, voilà, il a été malheureux. Il est parti en vacances aux endroits où on avait été. Et il n'était pas bien. Il a perdu 10 kilos. Et donc, puis le week-end dernier, on s'est revus. Et puis il est revenu sur ses positions. Alors je viens auprès de vous voir s'il est vraiment encore dans les bonnes dispositions. Donnez-moi sa date de naissance, Jean-Claude. Oui. Alors Jean-Claude, il est du 19 octobre 47. 47. Une chose est sûre, c'est que sa démarche vers vous est totalement sincère. Oui. Vraiment. J'ai un peu l'impression, si vous voulez vraiment le fond de ma pensée, qu'il en a rajouté une sacrée couche, hein, qui était malheureux, qui était machin. Bon, pour moi, tout ça, c'était pour vous émouvoir. Mais, après tout, pourquoi pas, il fait bien sa pub. Hein. Donc, il a fait un bon marketing là-dessus. Moi, écoutez, je ne le vois pas faire machine arrière à présent. D'accord. Je pense que c'est une histoire qui est là. Il est décidé un petit peu, cette fois-ci, de se comporter différemment. Il est décidé de faire en sorte que cette fois-ci, ça se passe bien. Il fera sûrement des erreurs, c'est sûr, c'est possible. Mais en tout cas, la volonté et la sincérité, je m'en porte garant. Oui. Donc, pour ma part, tout me pousse à penser que c'est une relation solide, quelqu'un qui va vraiment s'investir à 100%. D'accord. D'accord? Oui. Donc, j'ai pas trop de doutes. Quel était votre doute à vous? Eh bien, disons que c'est parce que le problème, c'était qu'on devait habiter ensemble, et puis il s'est fait peur, il a pris du recul. Je crois qu'il avait un petit peu peur de la cohabitation, ça lui a fait peur, et puis il a fait marche en arrière. Et là, apparemment, il m'a dit qu'il m'avait bien entendu, qu'il prenait note, et qu'il aimerait bien donc terminer sa maison, et qu'il n'est pas hostile maintenant à ce que j'aille vivre avec lui. Donc on n'en est pas encore là, parce qu'on reprend seulement, mais je le sens différent quand même. Hein. Voilà, je sens ce que je vous dis, laissez-le évoluer maintenant qu'il est à côté de vous. Je vous dis, je suis certain qu'il est sincère. Là-dessus, j'ai pas le moindre doute. À mon avis, vous allez vraiment parler de vie commune à partir du mois d'octobre. D'accord, ouais. D'accord? Ouais.
Ouais, et là, a priori, ce ne sera pas immédiat, c'est entre novembre et décembre, mais il y a une vie commune qui se présente. D'accord. D'accord. Voilà. Oui. Liliane, j'étais ravi de vous apporter ces réponses. N'hésitez pas à me tenir courant. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur. C'est très gentil. À bientôt, Liliane. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. 3255, je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. N'hésitez pas à participer à l'émission par le 3255. Et pourquoi pas, vous avez des questions, j'ai les réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je vais noter votre prénom. Anita. Anita, est-ce que votre télévision est allumée? Je viens de l'éteindre. Parfait. Anita, quelle est votre date de naissance? Le 23-02-57. D'accord. Et vous m'appelez de quel département? 72. Anita, je vous écoute. Oui. Allô? Oui. Allez, Anita, donc, je vous écoute. Donc, ma question, c'est sur le plan financier. Je voulais savoir si j'allais un peu sortir la tête un peu de l'eau, quoi. Allez, j'essaie de voir ça. De la manière la plus directe qui soit. Alors. Oui. Pourtant, j'ai pas la même inquiétude que vous en médiumnité. Hein. Ouais, oui, c'est peut-être moi qui m'inquiète trop, mais. Ouais, mais j'ai l'impression que. Est-ce que ça mérite autant d'inquiétude de votre part? Je sais pas. Ouais. Parce que pour ma part, moi j'ai quelque chose même qui peut altérer votre santé. Vous êtes tellement dans cette angoisse qu'effectivement ça peut jouer sur vous. Oui. Qu'à la limite, ça vaudrait le coup que vous puissiez faire vraiment le point sur vos dettes. Et j'ai pas non plus sentiment de vos difficultés, mais j'ai pas non plus sentiment que ce soit anormalement exagéré. Oui. Moi, je pense que c'est supportable. D'accord. Dire qu'il faut trouver des solutions, bien évidemment. Oui. Mais très honnêtement, donc, précision frayeur, c'est vous qui vous faites des frayeurs. Oui. Il y a une objectivité à avoir qui devrait vous permettre soit de passer un plan d'épurement qui n'est pas aussi long que ça, et avec une perspective assez courte quant à la solution. D'accord. Oui, moi, j'ai pas, très honnêtement, je ne vais pas vous demander de chiffres, mais j'ai pas du tout l'impression, que vous alliez pour des années pour remettre votre situation d'équerre. Hein. D'accord. J'ai rendez-vous j'ai demandé un rendez-vous avec ma banque, donc je l'ai la semaine prochaine, et j'appréhendais un peu, quoi, parce que là, ils m'ont fait, depuis quelques mois, des frais de dépassement qui m'angoissent un peu, quoi. C'est normal, mais très honnêtement, je n'ai pas non plus le sentiment que vous allez être visé au cours de ce rendez-vous. Il faut vous demander un petit peu de rétablir la situation. Oui. Je n'ai pas la gravité, moi, si vous préférez. D'accord. Vraiment pas. Ok. Il y a des dépassements, des autorisations de découverte qui sont justement dépassées. Oui. Mais ça, c'est pas la fin du monde. D'accord. Vraiment pas, ne vous inquiétez pas. Prenez une mesure, quitte à faire 1 mois ou 2 mois de sacrifice pour réduire les dépenses au maximum. Oui. Et vous verrez que finalement, c'est pas si grave que ça. D'accord. D'accord? D'accord. Allez, n'hésitez pas à me tenir au courant. Je vous souhaite en tout cas plein de chance et plein de bonheur. Je suis très admirative de ce que vous dites. À bientôt. Ce que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, au revoir. Merci. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson. Pour passer en direct, rien de plus simple, le 3255, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Oui, je m'appelle Fatima. Fatima. Fatima, quelle est votre date de naissance? Le 26 octobre 1958. D'accord, et vous m'appelez de quel département? Le 34. Fatima, je vous écoute pour votre question. Eh bien, ça serait une question pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un, si je vais enfin refaire ma vie. J'ai pas le sentiment que ce soit immédiat. Ah. J'ai plutôt l'impression et la certitude que pour vous, c'est pas avant 2015. Je parle d'une vraie relation. 2015? Ouais. 2013, il n'y a rien. 2014, il n'y a rien. On est bien d'accord, c'est pour une vraie relation. Oui. Rencontrer quelqu'un, c'est pas compliqué. Mais de là avoir un vrai projet, de là avoir une vraie complicité qui ouvre la porte au futur en commun,
Là, c'est nettement différent. Ça fait combien de temps que vous êtes seule, Fatima? Depuis 2005. Pardon? Depuis 2005. Voilà, ça fait 8 ans, quoi. Oui. Oui. J'ai un peu l'impression qu'on va arriver aux 10 ans. Oui. Je préfère vous le dire. Je souhaite me tromper. Mais sincèrement, je ne le ressens pas. Mais si je devais me tromper, je serais ravi pour vous. Mais sincèrement, en 2013, j'ai un peu le sentiment que vous n'avez pas de difficulté pour rencontrer quelqu'un. Mais de là à ce que ça se transforme en relation de couple, en relation sérieuse, c'est vrai que ça met un peu plus de temps. Et il n'y a pas forcément la personne que vous souhaitez en face de vous. D'accord. D'accord? Oui. J'aurais aimé vous donner une autre réponse, sachez-le bien, Fatima. Mais en même temps, j'ai pas trop le droit de vous mentir en vous promettant quelque chose. Je sais que ça ne va pas arriver. Je pense que vous êtes aussi devenue assez exigeante. Vous avez raison d'ailleurs. Vous avez totalement raison. Mais c'est vrai que la bonne personne, ce ne sera pas en 2013 ni en 2014 que vous la rencontrez. D'accord. D'accord? Oui, oui. Voilà, Fatima. Néanmoins, dans la vie, il n'y a pas que l'amour, vous le savez. Il peut aussi y avoir de très belles relations d'amitié. On peut passer aussi son temps à autre chose, à se cultiver, à lire, à apprendre. Oui. Profitez un petit peu de tout ce temps pour penser à vous. Oui, je pense à moi, mais ça fait le temps devient long quand même, 8 ans. Ça fait je long, sais, mais il y a peut-être sûrement une raison. Oui, sûrement, oui. Voilà. À bientôt, Fatima. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. On fait une toute petite pause et on se retrouve juste après. À de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. 22h47. On est ensemble jusqu'à 23h. Vous avez encore le temps de m'appeler, n'hésitez pas à le faire par le 3255. 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable, pour une consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique, pour passer en direct le 3255. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Mercedes. Mercedes, quelle est votre date de naissance? Alors, 7248. Et vous m'appelez de quel département? Les 34. 34. Mercedes, je vous écoute. Oui, alors on a mis notre maison à la vente. Vous me dites on, donc vous êtes deux? Oui, avec mon mari. Alors, quel est son prénom et sa date de naissance? Oui, le 1er octobre 46. J'ai pas compris, vous parlez très vite. Le 1er octobre 46. Ah, d'accord, mais son 46. prénom? Edmond. Edmond. Allez-y. On a mis notre maison à la vente. Alors, quel est le code postal de cette maison? Pardon? Le code postal de cette maison? 34 500. D'accord. Et quelle est votre question? Oui, est-ce que vous voyez la maison vendue dans peu longtemps? Alors, pour ma part, elle sera vendue, mais en dessous du prix que vous l'avez fixé et pas avant le printemps de l'année prochaine. Ah bon? Pas de suite. J'ai l'impression que pour le marché local, votre maison est à un niveau de prix où forcément il y a très peu, il y a un potentiel très minime de personnes qui peuvent être intéressées. Vous la mettez en vente à combien? C'est-à-dire qu'elle était à 300 000, maintenant il est à 260. J'ai plus l'impression que la vente va se passer entre 220 et 230 000. Ah bon? Il va y avoir, comme on dit dans le métier de l'immobilier, il va y avoir une énorme casse au niveau prix. Hein. Ah bon? Mais même à 260 000,
vous n'aurez pas non plus beaucoup de visites et non plus beaucoup de personnes intéressées. Oh. Vous avez l'air d'être surprise, Mercedes? Ben oui, franchement, oui. Ben, Parce que bon, c'est une maison qui non, mais attendez. Quelle soit la plus belle? Elle était fixée à 300. Non, mais d'accord. Mais il y a un marché actuel, Mercedes. Oui. Il y a un marché. Il y a un marché. Premièrement, c'est cher pour la région où vous êtes. D'accord? Et en même temps, les banques ne prêtent pas d'argent. Oui. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez du mal à la vendre, même si le prix réel est à 300 000, je vous l'accorde. Le prix réel. Mais ça a un prix. Un prix, c'est de gré à gré. Est-ce qu'il y a un potentiel de personnes suffisamment important pour qu'à 300 000, il puisse y avoir une concurrence? Je ne crois pas. Moi, je vous dis très honnêtement... C'est-à-dire que bon, la maison, quand même, il fait 150 mètres carrés. Non, mais OK. Oui. On est d'accord. Moi, vous savez, je ne lis pas un catalogue immobilier. C'est où j'ai l'argent, ou j'ai pas l'argent. Et je vous dis actuellement, je n'ai pas le sentiment qu'à 300 000 ou à 260, vous pourrez la vendre. Vous me demandez mon avis en tant que médium, je vous le donne. Maintenant, vous en faites ce que vous en voulez. Mais que ce soit une super maison qui en vaut même beaucoup plus, peut-être. Mais comme on dit, ça c'est l'offre et la demande. D'accord. D'accord. Donc, il ne sera pas vendu avant la fin de l'année? Ah non. Moi, je vous dis pas avant le printemps. La signature du compromis, c'est au printemps 2014. D'accord. Et dans une fourchette de prix entre 220, 230, 240. D'accord. D'accord, Mercedes? D'accord. Voilà, Mercedes. Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. Et si je me trompe, je serai ravi pour vous. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Allez, on va passer au dernier appel de la soirée. Ah non, c'est la question-répondeur. C'est vrai. Question-répondeur, je l'écoute en même temps que vous. Allô, bonjour, je m'appelle Jocelyne. Je suis née le 38-48 et je suis de l'Isère. J'aurais voulu savoir ce qui m'attendait plus tard sur ma vie sentimentale. Merci beaucoup, au revoir. Alors, Jocelyne, 38-48, vous m'appelez de l'Isère. Il y a une longue solitude, en tout cas, derrière vous. Maintenant, vous êtes en train de vous préoccuper de votre vie affective. Je le comprends tout à fait. Mais très honnêtement, on va regarder dans les cartes, mais en médiumnité pure, déjà, dans un premier temps, j'ai plutôt l'impression et le sentiment que 2013 n'est pas la bonne année pour la rencontre. D'accord? 2014, oui. Mais dans la deuxième partie du calendrier, c'est-à-dire entre juillet et décembre. On va regarder les cartes que j'ai tirées. Il y aura forcément un déménagement. Il y aura forcément... Et d'ici là, avant que vous puissiez rencontrer cette personne, il y a une, voire deux mauvaises nouvelles concernant la santé de personnes qui vous entourent. Je ne vous en dis pas plus, c'est juste pour que vous puissiez avoir un emploi du temps de ce qui se prépare. Donc, qu'il y ait des personnes qui vous sont proches. Et la rencontre en soi ne se passe qu'en troisième carte, c'est-à-dire entre 3 et 4 saisons entre-temps, mais avec une histoire qui va aller extrêmement lentement, je vous le dis d'avance. Il n'y a pas d'histoire coup de foudre. Je n'ai pas non plus une histoire dans l'immédiat qui pourrait vous permettre de vraiment de vite investir ou capitaliser cette histoire. C'est quelque chose qui va se mettre en place très lentement et pas avant le printemps, voire l'été de l'année prochaine. Donc, j'ai un peu l'impression que pour vous, il y a une envie, bien évidemment, de ne plus être seul, une envie en même temps donc de connaître quelqu'un de nouveau, mais je ne suis pas certain aussi, Jocelyne, que vous ayez le même engagement pour arriver à ce but-là. On dirait que pour vous, c'est... Voilà, j'en ai marre d'être seul, il me faut quelqu'un. Vous savez bien qu'en général, c'est pas comme ça que ça se passe, mais et que bien souvent, certainement qu'il faut aussi passer par une étape aussi qui est plus longue qu'on l'imagine ou plus longue qu'on l'aurait souhaité. Donc, rencontre, oui, mais pas en 2013,
en 2014 davantage sur le deuxième semestre que le premier, ou qui touche la fin du premier semestre et le début du second, il y aura une vie commune à terme, mais il y aura au moins une période de 6 mois de temps où vous allez vraiment faire connaissance. Que ce soit vous par rapport à lui ou lui par rapport à vous, au moins, vous aurez au moins déjà ce premier répondant de quelqu'un qui ne se précipite pas, quelqu'un qui ne prend pas de décision hâtive et quelqu'un qui en même temps a forcément envie d'avancer dans une histoire, mais surtout sans aucune précipitation. Voilà pourquoi je pense qu'effectivement, j'ai un peu le sentiment que pour vous, vous avez un peu tendance à considérer que l'affectif est un dû. C'est pas un dû, l'affectif. Il y a aussi un engagement personnel à avoir. Je disais tout à l'heure que si on est seul depuis un certain temps, il y a peut-être aussi une remise en question à observer. Et peut-être qu'avant d'arriver, ou en tout cas c'est en arrivant au bout de cette remise en question, de cette remise en cause, c'est en arrivant un petit peu au bout de ce bilan que là vous pouvez savoir pourquoi vous avez été seul et surtout pourquoi et comment vous pourriez vous comporter si demain vous étiez en couple avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Jocelyne, n'hésitez pas à nous tenir au courant, que ce soit par le numéro de téléphone 3255 ou au contraire par la page internet. Je serais ravi en tout cas de voir un petit peu comment ces choses évoluent. D'ici là, je vous souhaite plein de bonheur. Et comme je disais à une personne précédente, il n'y a pas que l'amour dans la vie. Il peut aussi y avoir les amitiés, ce que l'on apprend, les rencontres que l'on peut faire, aider les gens quand ils en ont besoin. L'amour est une belle finalité, mais il n'y a pas que cela. Voilà, l'émission se termine. J'étais absolument ravi de passer cette semaine avec vous. D'un autre côté, mon coup de cœur de la soirée, je vais l'adresser à la première personne, c'est-à-dire Françoise, qui est d'une fidélité exemplaire, que ce soit par rapport à son ami ou même par rapport à moi, donc ça me touche beaucoup. Françoise, ravie d'avoir été la gagnante de ce soir et ravie en même temps de vous compter parmi mes plus fidèles consultantes. La semaine prochaine, c'est Alexandre Lambert qui me remplacera. Je vous laisse dans de très bonnes mains. D'ici là, sachez que l'émission de ce soir était réalisée par Vianney Abar, assisté d'Audrey. Et on finira par la phrase que tellement me demande de prononcer à chaque fois. N'oubliez pas de dire « je t'aime » à celles et ceux que vous aimez. À tout à l'heure, ou en tout cas à très bientôt. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel.